Débuter cette session, je voudrais tout d'abord rendre hommage à la mémoire de Lionel Barre, qui nous a quittés le 14 juin dernier. Vous le savez, il a été conseiller départemental, il a siégé parmi nous pendant 6 ans, de juillet 2015 à juin 2021. Il avait pris la suite d'Alain Milot, vous vous en souvenez. Il était également élu municipal à Dijon et c'était surtout un acteur engagé du mouvement associatif. Sur le plan professionnel, il avait été professeur d'histoire-géographie au collège Georges Brassens de Brazay-en-Plaine, puis au lycée du Castel. Donc je voulais vraiment saluer sa mémoire, la mémoire d'un homme profondément humain, très proche des autres, qui avait à cœur de transmettre le savoir et le rendre accessible au plus grand nombre. Et je voulais vraiment, au nom de l'Assemblée départementale, lui adresser à sa famille, à ses proches, nos très sincères sentiments de sympathie. Et je vous propose de marquer une minute de recueillement en la mémoire de Lionel Barre. Je vous remercie. Je sais que Mme Conders souhaitera tout à l'heure s'exprimer, et bien volontiers, je lui donnerai la parole à l'issue de la présentation de cette session. Merci à vous. Donc c'est une session qui est particulièrement importante aujourd'hui, que nous débutons avec l'examen d'abord d'un budget supplémentaire, de notre budget supplémentaire. Et ce budget supplémentaire illustre ce que je dis depuis des mois, c'est que les dépenses des départements explosent, et ça vaut évidemment pour le département de la Côte d'Or. C'est ce que révèle d'ailleurs aussi notre compte financier unique, le CFU. Vous savez que ce compte financier unique se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Et entre 2022 et cette année, les dépenses, notamment sociales, ont augmenté de près de 41 millions d'euros. Je vous laisse imaginer, de près de 41 millions d'euros. C'est du jamais vu. Et c'est pour l'essentiel, d'ailleurs, ce sont pour l'essentiel des dépenses liées à des décisions prises par le gouvernement, bien souvent sans concertation. La dernière hausse, je m'en suis ouvert auprès de la Première ministre récemment, c'est la hausse du point d'indice annoncée la semaine dernière. La hausse du point d'indice, c'est 1,5 million d'euros de dépenses supplémentaires en année pleine. Et nous avons eu, vous vous en souvenez, coup sur coup, l'impact de la prime Ségur. D'ailleurs, parfois des décisions que nous avons partagées, la revalorisation des différentes allocations individuelles de solidarité, le RSA, l'APA, la PCH, les effets de la loi Taquet. Et donc, ce qui est préoccupant, c'est que cette explosion des dépenses s'inscrit dans un contexte où nous n'avons plus de manœuvre budgétaire, c'est-à-dire nous n'avons pas d'impôts, et nous avons des ressources qui sont directement impactées par la conjoncture. C'est le cas des droits de mutation, vous savez, ce qu'on appelle le droit des notaires, droits de mutation qui ont connu une baisse de 14% dans notre département depuis le début de l'année. Et cette situation, d'ailleurs, se retrouve dans la quasi-totalité des départements français qui connaissent une diminution de 15 à 30% de leurs produits de DMTO depuis le début de l'année. Je crains d'ailleurs, très franchement, mes chers collègues, que ça se poursuive sous l'effet conjugué d'abord de la hausse des taux, qui sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient, la difficulté aussi d'avoir accès à un crédit pour les ménages, et puis on est dans un contexte aussi de pouvoir d'achat qui est très fragilisé par les conséquences de l'inflation que nous vivons. Donc, faute d'un échange de fonds sur la situation des départements, situation qui se dégrade, j'ai refusé au nom des départements de France de participer aux assises des finances publiques en plein accord avec mes 102 collègues. En réalité, on nous dit de maîtriser la dépense en même temps que le gouvernement accélère cette dépense. Évidemment, c'est le tête-à-queue assuré. Et pour autant, nous n'avons pas l'intention de baisser les bras dans ce contexte-là. J'ai demandé à ce qu'il y ait une réunion de travail donc, que nous aurons prochainement, d'ailleurs dès cette semaine, avec la Première ministre,
Et on va évoquer avec elle ce contexte, avec les membres du gouvernement, ce contexte de tension budgétaire. Pour autant, je vous le dis, nous n'avons pas l'intention en Côte d'Or de baisser les bras. Et nous sommes déterminés à assurer d'abord nos missions de solidarité, parce que c'est notre cœur de responsabilité, surtout lorsque les temps sont difficiles pour beaucoup de nos compatriotes. Mais nous avons aussi la ferme volonté de continuer d'investir pour faire face aux grands défis de notre temps. Et je le dis à l'opposition qui a souvent contesté cette politique budgétaire notamment, nos choix budgétaires et notre désendettement massif nous permettent aujourd'hui de conserver une agilité nécessaire pour répondre aux attentes de nos compatriotes. Je veux vraiment aussi saluer toutes nos équipes, Monsieur le Directeur Général, nos équipes des finances et nos services pour la qualité de la gestion financière du département, qui pour la seule année 2023 nous a permis d'économiser 500 000 € de frais financiers. Donc malgré les difficultés, nos indicateurs restent solides, Madame la Présidente de la Commission des Finances et Monsieur le Rapporteur Général du Budget, nos indicateurs restent solides. Le taux moyen de la dette départementale, écoutez bien ce chiffre, il est de 1,67%, taux moyen 1,67%. La capacité de désendettement a été stabilisée à 2,6 années. Elle est en dessous de la moyenne nationale. Et nous avons une épargne brute qui, je le répète, certes se dégrade sous l'effet de la crise, mais qui nous permettra de faire face, en tout cas pour l'an prochain. Et je vous le dis clairement, nous allons continuer d'investir massivement pour d'abord soutenir la croissance, et on en a bien besoin dans notre pays, pour soutenir aussi l'emploi local et pour développer la Côte d'Or. Le département, je veux le rappeler devant vous, a déjà engagé en 2022 un niveau historique de 76,3 millions d'euros sur le seul budget principal d'investissement, et qui était réalisé à près de 95%. Et lorsqu'on y ajoute le déploiement du très haut débit, ce sont 104 millions d'euros qui ont été investis cette année dans le département de la Côte d'Or. 104 millions. Et sans oublier les investissements dans notre maison départementale de l'enfance, puisque j'inclus l'ensemble des budgets annexes. D'ailleurs, je vous propose au budget supplémentaire d'amplifier cet effort d'investissement de près de 28 millions d'euros, qui sera entièrement financé par la reprise du résultat de l'année passée, donc sans alourdir notre endettement. D'abord, nous allons investir 6,5 millions d'euros de crédits pour sauver les pattes de laine que l'Agence régionale de santé voulait fermer. Le département a pris ses responsabilités pour maintenir ce service de proximité pour nos aînés, mais aussi pour préserver l'emploi dans ce secteur de laine. C'est un engagement d'ailleurs que, je le rappelle, nous avons pris devant les Côtes-d'Oriens. Nous ferons tout, je répète bien, nous ferons tout pour maintenir une offre de service sur tout le département, pour ce qui relève de nos compétences et pour ce qui relève aussi de nos compétences partagées. Deuxième investissement dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois, très important pour l'avenir, que nous lançons aujourd'hui officiellement, c'est le grand projet de réorganisation de nos services avec la construction d'un ensemble de 2 bâtiments baptisés Osmose, 2 bâtiments qui seront situés en face de la Toison d'Or. Ce sont des bâtiments qui seront exemplaires en termes de développement durable, en s'appuyant notamment sur la filière bois locale, des bâtiments qui seront aussi exemplaires en termes de consommation énergétique, avec la récupération aussi des eaux de pluie, la production d'électricité par des panneaux photovoltaïques en toiture. C'est un investissement de 28 millions d'euros, dont les crédits sont inscrits à hauteur de 12,6 millions d'euros, correspondant à la première tranche. La livraison de l'ensemble est prévue fin 2025. En tout cas, on fera tout pour respecter ce calendrier. Au-delà de l'aspect bâtimentaire, nous voulons proposer un nouveau cadre de travail prenant en compte l'équilibre vie personnelle et travail pour nos agents. Osmose sera construit dans un esprit campus que l'on peut retrouver dans les grandes entreprises ou les grandes universités. Et bien sûr, nous serons amenés à libérer et à céder des espaces énergivores en conservant, bien sûr, je le dis pour rassurer tout le monde, nous allons conserver nos sites historiques, Tissot, bien évidemment, le site de la préfecture, Gannereau, nos ateliers Cap-Nord, et ainsi que notre présence dans les quartiers au titre de l'action sociale. Et puis en plus, ce sera un clin d'œil à notre histoire que cette construction, puisque ces nouveaux bâtiments se situent précisément boulevard Jean Veillet.
boulevard Jean Veillet, qui, comme vous le savez, a été président du Conseil général de la Côte d'Or et maire aussi, de 1966 à 1975. N'y voyez pas d'aspiration pour ma part à emprunter les mêmes pas. Je le dis tout de suite pour ne pas éveiller les esprits curieux. En tout cas, dans le même temps, nous allons, dans ce budget supplémentaire, nous allons vraiment renforcer notre aide aux familles face à la montée des précarités. S'agissant des solidarités humaines, tout d'abord, nous allons inscrire 2,5 millions de dépenses supplémentaires, cher Emmanuel Coin, au titre de l'accompagnement pour l'essentiel des personnes en situation de handicap, 2,5 millions pour le handicap. Ces dépenses de prestations de compensation du handicap connaissent une augmentation vertigineuse, j'ose le mot, plus de 60% en quelques années. Elles sont passées de 16,27 millions, vous entendez bien les chiffres, de 16,27 millions à 26 millions, c'est-à-dire 10 millions de plus en 4 ans. 10 millions d'euros de plus en 4 ans. Donc nous allons aussi renforcer notre accompagnement en ce qui concerne la protection de l'enfance. Nous allons vous proposer de voter 1 700 000 euros de crédits supplémentaires qui vont concerner le renforcement des capacités de prise en charge au sein de notre maison de l'enfance Simone Veil, et puis la création de 20 places supplémentaires d'action éducative à domicile pour les jeunes majeurs. Vous savez que désormais, et depuis la loi Taquet, nous devons proposer un accompagnement aux jeunes majeurs issus de l'aide sociale à l'enfance. Et puis nous avons un autre problème, c'est que nous devons faire face à l'afflux, en ce moment, un afflux massif de mineurs non accompagnés. Plus de 5 600 sont déjà entrés sur le territoire national depuis le début de l'année. Ce sont d'ailleurs parfois des mineurs qu'on dit non accompagnés, mais qui sont accompagnés par des parents ou des proches et laissés à la frontière avec des réseaux qui se mettent en place. Et vous avez vu qu'ici même en Côte d'Or, un réseau a été démantelé récemment. Je me suis entretenu de cette situation avec le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux sur l'impact sur nos finances des flux migratoires qui devraient relever de l'État. Donc nous aurons la création de nouvelles places et la mobilisation d'1,4 million d'euros supplémentaires. Troisième sujet que nous allons aborder, vous savez que nous avons fait du retour à l'emploi une priorité de notre action départementale. Je vous propose une inscription supplémentaire de 1,7 million pour l'insertion et le retour à l'emploi. Comme je vous l'avais annoncé en mars, nous nous sommes engagés dans l'expérimentation avec France Travail. Nous allons recevoir le concours financier de l'État pour conduire cette expérimentation à hauteur de 825 000 euros qui seront consacrés à des missions nouvelles d'accompagnement. Et je vous propose d'inscrire 515 000 euros supplémentaires pour ce qui nous concerne, pour accompagner toutes ces mesures. Là aussi, je tiens à remercier nos services et tous nos agents. Nous avons enregistré ces derniers mois une augmentation du nombre de bénéficiaires. Ils sont du RSA, ils sont aujourd'hui 10 118 dans le département, alors que nous avons des secteurs qui peinent toujours à recruter. Donc, dans ce contexte, je vous propose de prolonger la possibilité de cumuler RSA et salaire jusqu'au 31 décembre 2023, notamment dans les métiers en tension. Vraiment, je voulais vous le dire, je tiens à saluer tous nos agents qui travaillent dans les agences et Espace Solidarité Côte d'Or et qui font un travail formidable au quotidien pour accompagner les personnes bénéficiaires du RSA sur le chemin du retour à l'emploi. J'ai eu l'occasion de leur dire avec le ministre Olivier Dussopt que nous avons accueilli pour lancer cette expérimentation. Et toujours au chapitre des solidarités, face au niveau élevé de l'inflation, je vous propose de maintenir notre aide maintien dans l'emploi Côte d'Or jusqu'à la fin de l'année et d'élargir cette aide aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration en y allouant une nouvelle enveloppe de 150 000 euros. Grand sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui, parmi les enjeux du futur, il y a le soutien au monde agricole. Vous savez, on l'a évoqué ce sujet lors de notre dernière session, notre département a déjà perdu 760 exploitations en 10 ans. 760 exploitations. Et le choc est devant nous, puisque pratiquement un quart des exploitants, éco-exploitants de Côte d'Or, un quart a plus de 60 ans. Un quart des exploitations concernées risquent de disparaître. Ce constat est extrêmement préoccupant, car c'est tout notre modèle agricole côte-d'orien et par extension français qui est menacé. Je veux redire mon attachement et notre attachement au modèle d'une agriculture diversifiée, d'un élevage extensif, respectueux de l'environnement, qui façonne nos beaux paysages et assure notre alimentation.
Parce que derrière la question agricole, c'est aussi une question de souveraineté alimentaire. Et je le dis comme je le pense, avec le changement climatique et les bouleversements géopolitiques, nous sommes à l'aube d'une crise alimentaire mondiale. Je souhaitais que nous ayons, à l'occasion de ces sessions, un regard croisé avec les professionnels de la Chambre d'agriculture de la Côte d'Or et de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour témoigner, échanger sur ces perspectives. Dans ce contexte, vous le savez, nous avons eu de longs mois de discussions avec la région pour que nous puissions continuer à accompagner le monde agricole et viticole. La loi Notré, je le regrette chaque jour, nous a privés de la possibilité d'un soutien direct à l'économie et à l'agriculture. Il nous faut donc l'accord de la région pour intervenir. On est parvenu enfin, après ces longs mois, à un point d'équilibre. Je vous propose donc de voter une convention avec la région qui va nous permettre de continuer de travailler et de soutenir le monde agricole en complément de nos actions que nous menons déjà et qui sont nos compétences sur le foncier notamment. Enfin, j'en terminerai par là, comme annoncé lors de notre dernière session, l'Assemblée départementale aura à se prononcer sur notre nouveau plan départemental de l'eau, Côte d'Or 2050. On sait que les épisodes de sécheresse et tempétueux vont se développer. L'étude besoins ressources, qui est une des premières études qui était conduite avec une vision globale à l'échelon d'un département, à l'échelle d'un département, avec le concours aussi des services de l'État, naturellement. Elle a montré, cette étude besoins ressources, que le département aura besoin de 2,5% d'eau dans les années qui viennent, en plus, malgré tous les efforts de sobriété engagés qu'il faudra poursuivre, avec les besoins à l'augmentation de la population, les besoins de l'activité, les besoins agricoles. Et il faut à tout prix éviter une guerre de l'eau. Donc ce plan Côte d'Or Eau 2050, c'est une solution pour sortir de l'impasse devant laquelle on se trouve dans un département qui est dans une situation hydrographique particulière. Nous sommes, comme le disait Henri Vincenot, vous le savez, sur le toit du monde occidental, situé à la tête de 3 bassins versants, avec des milieux qui sont extrêmement sensibles. C'est un plan d'action qui conjuguera mesures de sobriété nécessaires, mobilisation de nouvelles ressources stratégiques et indispensables pour assurer l'accès à une eau de qualité en quantité suffisante, et j'ajoute à un prix supportable pour tous les Côtes-d'Oriens, parce que l'eau, c'est un bien universel et il faut garantir son accès partout. Donc notre objectif est clair. J'ai rappelé d'ailleurs cet objectif devant quelques 500 maires que nous avons réunis le 1er juin au Muséoparc Alésia. Le département entend prendre toutes ses responsabilités et si nous le voulons et nous l'exprimons comme cela, nous souhaitons intervenir, c'est parce que nous sommes déjà un grand acteur de l'eau. Je dois rappeler simplement que le laboratoire départemental de Côte d'Or effectue les prélèvements et les analyses d'eau de l'ensemble des captages des collectivités compétentes pour le compte de l'ARS. On réalise 120 analyses chaque année sur près de 500 paramètres de qualité. On effectue également des analyses sur les réseaux de distribution d'eau au robinet, 5000 par an. Nous avons protégé, nous continuons de protéger les points de captage. Nous consacrons près de 2 millions d'euros aux études aux créations d'unités de production, de traitement ou d'interconnexion. On est le premier financeur de l'eau après les agences de l'eau. On conseille les collectivités dans la gestion des stations d'épuration avec le SATES. Et on consacre 100 000 euros à la protection et la restauration des cours d'eau. On préserve à ce jour 9 espaces naturels sensibles en zone humide. Et je souhaite qu'on aille plus loin dans le cadre de notre partenariat avec VNF, dont je vous propose la ratification aujourd'hui. Le département, d'ailleurs, est prêt à protéger au titre des ENS des rigoles qui alimentent le canal de Bourgogne, qui sont une chance pour la diversité, la biodiversité, une chance pour la Côte d'Or. On souhaite agir plus encore aux côtés des syndicats et des communes, et pas à leur place. Mais personne ne peut le faire à notre place. Personne ne peut se satisfaire de nous renvoyer au simple rôle de financeurs dormants. Donc, j'ai ferme intention, de mettre chacun devant ses responsabilités, en demandant la réunion de la commission départementale de coopération intercommunale pour mieux organiser la production d'eau potable dans le département. On a le soutien de la quasi-totalité des communes, nous avons le soutien de la quasi-totalité des syndicats, nous avons le soutien de l'association des maires de Côte d'Or, nous avons le soutien de l'association des maires ruraux. Je me suis également entretenu récemment avec le président de Dijon Métropole, François Rebsamen. J'espère qu'on parviendra à un accord. En tout cas, l'urgence climatique nous impose d'avancer et d'avancer ensemble. Donc, vous connaissez ma détermination sur ce sujet.
Je ferai tout pour que la loi évolue et que le rôle des départements soit reconnu pour répondre aux défis qui est devant nous et auxquels il nous faut répondre collectivement. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous indiquer et je vous remercie de votre attention. Mais je vais rajouter quelques points, un ou deux. Avant de passer la parole à Madame Conders, je veux que notre Assemblée salue le prochain départ à la retraite de deux personnes importantes pour notre collectivité. D'abord, Marc Dubreuil, directeur général adjoint du pôle ressources depuis le 1er janvier 2007, et près de 17 ans. Je l'ai côtoyé souvent pendant toutes ces années, ça fait 15 ans que je préside ce département, et je veux vraiment le remercier pour son implication, pour sa disponibilité, pour sa vision aussi. Il a été toujours un conseil, il est toujours un conseil d'un conseil avisé. Vous avez vu les résultats de notre performance budgétaire. Il est entouré d'une équipe jeune et compétente. Vraiment, je le remercie d'avoir porté sur les fonds baptismaux l'opération Osmose, l'ensemble Osmose, puisqu'on procédera à la signature prochainement de l'acte d'acquisition, n'est-ce pas, mon cher Marc? En tout cas, je veux vraiment vous dire mon amitié personnelle, vous dire combien j'ai de l'admiration pour votre travail, combien vous avez su et vous savez animer toute l'équipe qui vous entoure. Vraiment, je suis très heureux. J'ai qu'un seul regret, c'est que j'aurais souhaité que vous restiez un petit peu plus, mais vous m'avez dit que vous souhaitiez prendre votre retraite. Bon, j'avoue qu'elle est amplement méritée, hein, mais égoïstement, j'aurais préféré que vous restiez un petit peu plus. En tout cas, moi, je forme des vœux pour tout. Je vous redis, au nom de toute notre Assemblée départementale, nos remerciements et notre gratitude pour votre dévouement et votre engagement. Vous êtes un des éléments de fierté pour notre fonction publique territoriale, où on sait allier performance et esprit d'écoute. Donc vraiment, je voulais vous en remercier. Merci. Bon, tout ça est un peu émouvant, je reconnais, pour nous aussi. Hein. C'est vrai que notre Marc Dubreuil, c'est une figure de ce département, hein, une belle figure de ce département, beau visage. Bien, et puis je voulais aussi saluer le départ prochain de Madame Claudette Billard, notre payeur départemental, qui assiste pour la dernière fois à la réunion de notre Assemblée. Pardon ? Ah non, ben oui, je serai là. Je serai là encore toute la journée, mais oui, mais... Elle sera là que cet après-midi. Ah, elle sera là que cet après-midi. Bon, bah alors, si elle est là que cet après-midi, je lui dirai cet après-midi. Je pensais qu'elle était là. Bon, ben écoutez, je dirai à Claudette Billard le bien que je pense d'elle quand elle sera là. Bon, enfin, je vais quand même en dire un petit mot quand même. Non, vous dire qu'on a beaucoup apprécié vraiment le travail qu'on a conduit avec Claudette Billard, notamment pour le certificat, pour le document unique. Vraiment, on est tout à fait en avance par rapport à d'autres départements. Elle va partir à la retraite, Madame Billard, le 1er septembre, après 3 années pendant lesquelles elle a évidemment géré la comptabilité du département, enfin la comptabilité du département. Les services financiers et la pairie départementale donc ont depuis très longtemps tissé des liens étroits de collaboration, de dialogue régulier, dans l'objectif d'un délai rapide de paiement de nos fournisseurs. Je rappelle qu'en 2022, le délai moyen de paiement était à peine de 20 jours. Vous imaginez, c'est extrêmement performant, et ce, toujours dans le respect des règles des bonnes pratiques comptables. Je lui dirai à remercier Madame Billard. Son successeur, Jean-Christophe Bouin, reprendra les dossiers qui sont en cours, notamment l'intégration de l'Institut de Vigne dans les services départementaux, l'acquisition de l'EHPAD, et puis on aura à mettre en place les actions dans le cadre de la convention de services comptables et financiers que nous avons signée en 2021. Donc un protocole d'échange standard de marché, les études de faisabilité pour la mise en place des services facturiers notamment.
Donc voilà, je lui souhaite une bonne retraite. En tout cas, on le lui redira cet après-midi. Et puis bien volontiers, Madame Conders, je sais que vous souhaitez rendre hommage aussi à la mémoire de Elbar, qui était votre binôme un temps. Donc c'est bien volontiers que je vous donne la parole, Madame Conders.